Et moi, j'ai à cœur de me dire mon témoignage, une expérience après. Moi, je suis né dans une famille catholique. De l'âge de ma naissance jusqu'à l'âge de mes 14-15 ans, je ne connaissais pas Dieu. Et voilà que je me suis mis à sortir dehors avec mes cousins, tout ça. Et quand je me suis mis à sortir dehors, j'ai connu l'évangile. Je suis allé aux réunions, mais je suis rentré comme je suis venu. Mais en vérité, je voulais pas suivre le Seigneur. J'avais dans mon cœur, j'étais bien dans mon état. Et voilà, j'ai fait quelques réunions comme ça. Mais Dieu fait les choses parfaitement. Il m'a mis une chrétienne sur ma route. Amen. Je me suis fiancé avec elle. Je me suis marié. J'ai continué à aller aux réunions, mais j'y rentrais comme je ressortais, comme d'habitude. Et voilà que pendant un temps, c'était comme ça. Et vous savez, sans lire et sans prier, c'est dur de suivre le Seigneur, même si vous avez envie. Et voilà. Un jour, de mon travail, ils m'ont appelé et ils m'ont dit, Ivan, tu signes ton CDI, mais il faut que tu montes la nuit. Alors, je ne pouvais plus aller aux réunions. Il n'y avait que les réunions qui me tenaient. Et voilà que le chaos est arrivé dans ma vie. J'ai fait souffrir ma femme. Avec le respect que je vous dois, je frappais ma compagne. Pour un rien. Elle avait crevé un pneu, je la frappais. Pour un rien. Et le péché m'aveuglait. Et voilà que c'était comme ça. Pendant un temps. Mais vous savez, quand vous vivez dans le péché grandit. Je me suis mis à sortir les week-ends. Les alcools, avec le respect que je dois aux anciens. L'alcool, les sorties. Avec le respect que je vous dois, je prenais les ballons là, avec la bonbonne. Et voilà que c'était comme ça pendant un temps. Les angoisses sont arrivées. Fort, très très fort. En vérité, je voulais mourir. Les angoisses sont arrivées tellement fort que j'ai bu presque tous les jours. J'allais à mon travail, la première chose que je pensais, c'était de boire. Je prenais ma bouteille d'alcool dans le camion de Nicolas et je buvais. Et j'étais aveuglé. Je ne savais pas quel danger je pouvais apporter. Et voilà. Pendant un temps, c'était comme ça. Tout le temps. Je me réveillais, c'était 5 h de l'après-midi. Je m'endormais à 8 h du matin. J'allais au travail, je finis à 11 h. Et je restais de 11 h jusqu'à 8 h du matin dehors, en train de boire, dans ma voiture. J'arrivais en bas de chez moi. Ma femme, elle amenait les petits à l'école. La voiture avait plein d'alcool. Mes enfants, ils me disaient que j'empestais. Le mal que ça me faisait, c'était incroyable. En vérité, c'était vraiment dur. Tellement dur que le diable est venu chez moi, dans mes pensées. Et il m'a dit, à quoi tu sers? Tu sers à rien. Pourquoi tu ne te prends pas une corde et tu te pends? Et en vérité, j'étais vraiment plus bas que terre. Mais j'ai eu un flash. J'ai vu mes enfants. Et Dieu m'a dit, tu ne peux pas les laisser orphelins. Et je savais que Dieu travaillait mon cœur déjà. Quelques jours après, je suis rentré chez moi. Dans un état aussi, vraiment, je sentais que j'en pouvais plus. Dieu a parlé. Il m'a dit, pourquoi tu ne me cries pas? Crie à l'Éternel. J'ai vu mon état, que je souffrais, mon état de pécheur, que en fait c'était le diable, que j'étais la marionnette dans les mains du diable. Ce que je voulais pas faire, je le faisais. Et ça, c'était le péché. Et Dieu, j'ai crié à l'Éternel.
Et quand j'ai crié à l'Éternel, quelque chose a changé. Quelques jours après, ma femme m'a dit, viens, on va à la réunion. Je lui ai dit non. Ma mère m'avait pris rendez-vous à un docteur, un psychiatre. Je suis allé. Le psychiatre, c'était pas le bon. Alors j'ai repris rendez-vous. Mais j'ai pas eu le temps. Je suis allé à la réunion, Dieu a travaillé mon cœur. Je suis sorti de la réunion, Dieu m'a délivré de tout. J'avais la paix que le monde ne peut pas te donner. Les angoisses sont parties. Vous savez, j'ai fait un pas vers Dieu. Et Dieu en a fait 1000. Que Dieu vous bénisse.